Alors bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Maïwen, je suis la directrice du campus à Marseille et je suis très contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour ce jour un peu particulier. C'est le jour qui vient signer la fin de notre promotion de printemps. Nous avons accueilli sur cette session 25 personnes en web et 11 personnes en data analyse. C'est également un jour important parce qu'aujourd'hui, ils vont vous présenter le fruit de leur travail, le fruit de 9 semaines intensives au sein du wagon. Et je laisserai Jean-Loup prendre le temps de vous présenter un peu plus en détail le programme qui va vous attendre. Nous avons des personnes de l'extérieur aujourd'hui, du public, qui ne connaît peut-être pas le wagon. Alors pour vous en dire quelques mots, le wagon a été créé en 2013 à Paris. C'est une entreprise française. Depuis 2013, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé d'un campus à Paris à aujourd'hui 45 campus à l'international, 13 formations aujourd'hui, de nouveaux produits également qui se sont développés avec des skills courses. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de toujours être en avance sur le futur de nos métiers, les métiers du numérique, d'anticiper les besoins du marché et de proposer en tant qu'organisme de formation le meilleur pour les personnes qui voudraient se reconvertir ou monter en compétences dans les métiers du numérique. Le wagon Marseille maintenant et le wagon PACA. Nous existons maintenant depuis 8 ans. Nous avons eu plus de 800 alumni qui sont passés par les bancs du wagon Marseille et les bancs du wagon Nice. Et j'annonce officiellement ce soir votre entrée dans la grande famille du wagon PACA. Donc bienvenue parmi les plus de 800 alumni qui sont rentrés au wagon PACA. Alors souvent, le wagon PACA, on nous appelle les irréductibles gaulois. Je pense que vous l'aurez compris pourquoi. Nous disposons aujourd'hui de plusieurs formations sur toutes celles que je vous ai présentées, les fameuses 13 formations. Nous en disposons 3 aujourd'hui. La formation en Web Development, la formation en Data Science, et nous sommes très contents d'avoir accueilli sur cette session la toute première formation Data Analyse sur les bancs du wagon PACA, donc Nice et Marseille. Merci pour votre confiance sur cette formation. Vous avez su tirer toutes les compétences et tous les contenus, tous les outils qu'on vous a mis à disposition. Ça a été un plaisir pour nous de démarrer et d'officialiser le data analyse, ça y est, on y est, d'officialiser la data analyse avec vous. Je regarde si je n'ai rien oublié. Pour la partie wagon, c'est bon. Pour la partie maintenant émotion, cette fameuse expérience wagon que vous avez vécue avec nous, on vous l'a dit avant les entretiens, vous verrez, c'est très intense, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je pense que ça y est, vous l'avez vécu, on est d'accord, c'est intense, mais c'est génial comme expérience. Depuis mon centre de pilotage, que vous aimez bien appeler l'aquarium, j'ai suivi du coup chacun de vos parcours. Ça a été un plaisir pour moi de voir comment vous vous êtes accrochés pour certains, comment vous avez optimisé pour d'autres. Certains se sont vraiment posé pas mal de questions et n'ont pas abandonné, et j'espère que vous êtes fiers d'être là aujourd'hui et vous êtes fiers de présenter le fruit de votre travail et de votre montée en compétences. J'aimerais avoir un mot particulier pour quelqu'un, pour Jean-Loup. Jean-Loup qui vous a suivi tout au long de cette aventure, Jean-Loup qui vous accompagne aujourd'hui sur le suivi pédagogique, qui accompagne aussi nos anciens dans leur carrière wagon, parce que vous avez l'opportunité, si vous ne voulez vraiment pas partir du wagon, de poursuivre avec nous en tant que teacher assistant, puis en tant que professeur. Donc merci Jean-Loup d'avoir su garder la maison, d'avoir pris possession de ce rôle de batch manager et d'avoir accompagné nos apprenants et nos équipes sur cette nouvelle session. Je pensais avoir besoin de notes, mais finalement, je n'en ai absolument pas besoin. Je voulais aussi avoir un petit mot particulier pour l'équipe du wagon. Alors, l'équipe que vous ne voyez pas forcément, qui œuvre dans l'ombre. On a vécu une très belle année, pleine de challenges aussi pour nous. Donc, je voulais avoir un mot tout particulier pour Zineb, qui n'est pas physiquement présente, qui est donc à Nice, mais qui a accompagné l'ensemble des personnes ici présentes dans la constitution de leur dossier, de leur candidature, qui vous a challengé sur votre parcours professionnel. Donc, je pense qu'on peut remercier Zineb, sans qui vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui.
Je voulais également remercier Naïs, donc responsable communication, qui a couvert l'ensemble de vos aventures, de vos péripéties et qui se nourrit de vos expériences pour faire de vous des rôles modèles aujourd'hui et inspirer de nouvelles personnes qui n'oseraient pas encore franchir le pas de la reconversion dans les métiers du numérique. Donc merci Naïs pour tout le travail que tu as accompli depuis ton arrivée chez nous. J'aimerais avoir un mot particulier aussi pour Caroline, que vous ne connaissez pas, qui est mon homologue à Nice, qui est mon binôme au quotidien et qui est actuellement en train d'annoncer son départ du wagon. Elle part vers de nouvelles aventures, donc je suis un peu émue. Mais voilà, elle voulait vous transmettre toutes ses émotions. Elle voulait vous dire qu'elle a adoré travailler avec nous durant ces 2 années. Elle transmet toutes ses amitiés aux équipes du wagon Marseille. Et voilà, je voulais vous transmettre ce message qui est actuellement aussi transmis aux démodés du wagon Nice. Alors c'est la petite séquence émotion, parce que bien évidemment, quand on travaille avec des collègues et des équipes qui sont extraordinaires comme ça, c'est toujours un petit peu peinant de les voir partir. Mais elle part vers de nouvelles aventures extraordinaires. Et je voudrais également remercier Louis et Mathieu, qui sont les fondateurs du wagon PACA, et sans qui tout ça ne pourrait pas être possible aujourd'hui. Sur ce, donc maintenant que j'ai fini de jouer la comédie, bien évidemment, vous vous doutez que je n'ai aucune émotion et que tout ça, ce n'est que purement commercial. Place au spectacle, on se reconcentre sur vous. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer ce que vous avez été capable de comprendre, d'apprendre et de développer, je réinsiste encore, en seulement 9 semaines. Ça paraît fou. Et je pense que même à l'époque, quand vous êtes arrivé, vous vous disiez mais c'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez pouvoir prouver que c'est faisable. Alors avec du travail, avec de la persévérance, avec un esprit d'équipe. Et je vais laisser donc la parole à Jean-Loup qui va introduire le premier groupe. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon spectacle. Salut à tous, très content d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Jean-Loup. Je suis professeur au wagon et également batch manager. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour ce jour qui est un peu très particulier. Moi ça fait maintenant 2 ans et demi que j'enseigne au wagon. Ça fait la 2e fois que je fais batch manager, je crois. Ouais, c'est ça. Toujours difficile de passer après Maïwen, elle m'a émotionné, très fort. Et pour moi, c'est toujours un bonheur, en fait, c'est un vrai bonheur de vous accompagner. Je suis trop content d'être là ce soir pour voir tous vos projets. Ça a été fort en émotion, ça a été 9 semaines intenses. Je vous revois encore le premier jour où on était en bas dans la petite salle, personne ne se connaissait, tout le monde se regardait un petit peu, enfin plus ou moins ne se connaissait pas, se regardait un petit peu en sillon de faïence, etc. Et on arrive à la fin de la formation où il y a une ambiance quand même qui est dingue, qui moi en tout cas m'a carrément plu. Vous étiez à fond, vous avez fait de beaux produits. Et pour introduire un peu justement le début, je vais introduire également les data analystes que je connais un peu moins. J'ai un peu moins la chance de connaître. De temps en temps à la bière du jeudi, quand le moment s'y prêtait. Mais du coup je vais vous introduire aussi également. L'idée, c'est qu'au wagon, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, le concept, c'est qu'on étudie pendant 9 semaines et les 2 dernières semaines sont dédiées à un projet. Ce projet, l'inspiration de ce projet peut venir de n'importe où. L'idée, c'est de répondre à un problème que les étudiants rencontrent, ou ont rencontré, ou rencontreraient, et d'y apporter une solution. Cette solution, elle est sous forme de code, la plupart du temps, et aussi de l'analyse de cheptel, de schémas de données, par exemple. Et pour le premier groupe de data analystes, l'idée, c'est que, je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer par le statut étudiant. Moi, en tout cas, je l'ai fait. J'ai fait aussi de l'alternance. Et trouver une entreprise quand on est en alternance, c'est pas forcément évident. Et surtout, analyser les leviers de qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va me prendre ou pas, ça peut être sujet, en tout cas, à analyse.
L'idée, pour ça, je vous demande d'accueillir donc le premier groupe de data analyst qui est Job Teaser. Je vous demande pour Job Teaser, s'il vous plaît. Allez, 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 allez! Bienvenue. Merci pour ce speech. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Nous, les data analysts, notre objectif, c'est d'analyser les données. Donc là, notre cas, c'était pour Job Teaser, c'était comprendre leur outil qu'ils ont mis en place pour permettre aux étudiants de trouver leur premier emploi à la sortie de leur école ou même un contrat d'alternance par la suite. En quelques chiffres, Job Teaser, c'est plus de 370 000 étudiants, un peu moins de 6 000 offres disponibles sur notre plateforme, un peu moins de 4 000 écoles partenaires en 4 catégories, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, des universités et des autres écoles. Le partenariat est mondial, comme on peut le constater, mais pas mal de nos écoles se trouvent principalement en Europe. Donc, comment se répartissent les offres d'emploi? Donc 50% des offres sont destinées à une seule catégorie d'école ou 50% restants sont destinés à plusieurs catégories d'écoles. Dans le graphe suivant, on peut voir la répartition des écoles, des offres et des étudiants par type d'école. Donc en bleu foncé, ce sont les offres d'emploi, le nombre d'offres d'emploi. En bleu clair, le nombre d'écoles. En orange, c'est le nombre d'étudiants. Et donc, on peut voir facilement que le ratio nombre d'offres et nombre d'écoles, et pour l'école de commerce, il y a un meilleur ratio. Concernant le ratio étudiants-offres, c'est les écoles d'ingénieurs qui possèdent ce meilleur ratio. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne cet entonnoir de sélection des étudiants. Donc d'abord, l'étudiant doit s'enregistrer sur la plateforme. Une fois qu'il est enregistré, il met son CV en ligne et c'est à partir de là que l'outil de Job Teaser se met en route. Il va commencer à analyser le CV de l'étudiant et analyser les offres d'emploi disponibles pour l'étudiant. Une fois qu'un étudiant a été choisi par l'algorithme, il se trouve dans une liste restreinte et l'étudiant a deux choix possibles. Soit il est intéressé par une offre ou soit il n'est pas intéressé par l'offre. Comme on peut voir, notre outil fonctionne plutôt pas mal parce que 43% des étudiants sont intéressés aux offres d'emploi que propose l'outil. Mais il y a quand même un axe d'amélioration majeur à faire. Et une fois que l'étudiant a été intéressé par l'offre, c'est les entreprises qui rentrent dans la machine. Et c'est là où l'entreprise doit choisir si un étudiant leur va ou pas. Donc là, on peut voir que 47% des entreprises qui reçoivent les candidats se sont assez satisfaits des étudiants qu'on leur propose, mais pareil, il faut améliorer ceci. Ensuite, on a analysé l'algorithme pour savoir s'il y a une meilleure disparité entre les types d'écoles. On peut voir que les étudiants sont globalement intéressés, c'est homogène entre les 4 types d'écoles, écoles de commerce, ingénieurs, hautes écoles, universités. Mais le gros point noir, comme on peut le voir, c'est que les entreprises intéressées pour les écoles d'ingénieurs par les étudiants d'école d'ingénieurs est assez faible. Le taux est à 40%, donc l'algorithme n'est pas assez puissant là-dessus. Donc il faudra trouver des solutions pour améliorer ceci. Par la suite, on voit une certaine saisonnalité du processus de recrutement. D'abord, les étudiants s'enregistrent en septembre-octobre sur la plateforme. Et on voit une deuxième saisonnalité qui est très condensée, qui est de avril à juillet, où c'est là où les entreprises commencent à répondre aux étudiants. Donc on voit que c'est une période très courte et qu'il faudra sensibiliser les écoles. Ensuite, on voit une deuxième courbe qui est particulièrement majeure, c'est les étudiants qui sont déclinés automatiquement au niveau des offres d'emploi. En effet, au bout de 72 heures, quand un étudiant ne répond pas à une offre d'emploi, il est décidé non intéressé. Donc là, il faudra trouver une optimisation là-dessus. À partir de l'ensemble des outils qu'on a, de l'ensemble de la base de données, on est capable de créer un tableau de bord spécifique à chaque école. Donc aussi, l'école sélectionnée, c'est une école de commerce où l'école peut voir facilement le nombre de CV chargés sur notre plateforme, le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiants actifs sur la plateforme. Et dans un second temps, c'est les jauges de performance de l'école par rapport à ses confrères. Donc elle pourra se comparer à ses écoles confrères. Donc ici, si on choisit notre école,
ou si tu n'as pas envie. Pour vous montrer que l'outil est interactif, on voit que ici c'est une université où le taux de réponse des étudiants est assez fort par rapport à la moyenne, mais globalement l'outil ne marche pas du tout avec ce type d'école et globalement les entreprises ne sont pas très intéressées aux candidats qu'on leur propose. Ensuite, il y a un dernier suivi qui est propre à l'école pour avoir ensuite ses étudiants pour savoir tout au long de l'année scolaire s'il répond ou pas des offres, si on peut voir actif ou pas. Donc en conclusion, on peut voir qu'il y a 2 pistes d'amélioration. C'est au niveau de notre outil. Comme on peut voir que les étudiants sont globalement intéressés à 43% et pareil des entreprises, il faut proposer des solutions pour améliorer ça. Donc là, une des solutions, c'est de demander aux étudiants de pourquoi ils ne sont pas intéressés à l'offre d'emploi. À partir de là, on pourrait proposer une meilleure offre par la suite, de mieux le rediriger et faire exactement la même chose pour les entreprises. Et en fonction des réponses, on pourra analyser ces données pour améliorer notre base de données, améliorer notre algorithme pour avoir un outil de plus en plus performant. Et enfin, c'est au niveau des retours de 72 heures lorsqu'un étudiant ne répond pas à une offre, peut-être décalé de 72 à 96 heures avec un petit email de relance intermédiaire qui lui permettra de répondre à une offre, sinon il aura perdu cette chance de saisir cette opportunité pour cette entreprise. Voilà nos conclusions. Merci de m'avoir écouté. Un petit oubli, il faut que j'invite mon équipe. Alex Bouarel, Souila et Sabrina sont invités à me rejoindre sur scène. C'est mes partenaires. Donc, merci pour ces 9 semaines très intenses et avec une équipe très bienveillante et des camarades au top. Merci. Que dire de plus? Merci aussi à vous. C'était 9 semaines intenses. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter. Je pense qu'on a tout dit sur ça. Merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier le wagon. C'était une expérience très enrichissante. Et je tiens à remercier énormément Maïwen. Tu as été vraiment à l'écoute, très disponible. Je te remercie ainsi que tous mes camarades et tous les profs. Merci beaucoup. Et bon courage. Bravo. Trop chouette, c'est trop chouette de voir vos projets en plus, parce que moi pour le coup je les découvre, vous l'avez deviné. Mais hyper intéressant, ça me donne envie de me reconvertir, de repasser étudiant, d'arrêter de refaire finalement tout le process, de louper. Bref, j'en profite pour dire, effectivement, quand on est étudiant, il y a un point clé de notre quotidien qui est la nourriture. Qui est qui est donc la nourriture et le concept de se nourrir, n'est-ce pas? Et le concept de se nourrir, c'est en tout cas au quotidien, on essaye toujours de trouver la petite promo qui va bien, le côté pratique, pertinent, n'est-ce pas? Et on voit qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui mettent en place des offres, qu'elles soient promotionnelles, qu'elles soient à destination de certaines catégories de la population. Mais en fait, ces offres, elles ne viennent pas par hasard. Elles viennent suite à une analyse quand même du marché, de la donnée, de la demande, etc. etc. Et donc, c'est le sujet de la prochaine app qui s'appelle Tiller. Je demande de faire du bruit pour Tiller, s'il vous plaît. Merci Jean-Loup. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter le projet que Magali, Marine et moi avons fait suite à la demande de Tiller by SumUp. Donc, Tiller by SumUp est une entreprise de solutions de paiement et aussi de visualisation de performance pour ses utilisateurs.
Et donc, nous leur avons proposé un tableau de bord, donc sous plusieurs dimensions temporelles. Donc la première qui est plutôt journalière hebdomadaire, une seconde qui est plutôt mensuelle et une troisième qui est annuelle et comparative par rapport à un panel. Donc ce panel en question, nous avons sélectionné 8 restaurants parmi une base de données qui nous a été fournie. Et ce sont donc 8 restaurants qui sont présents à Paris. Donc je vais vous présenter la page journalière avec 3 vignettes d'indicateurs de performance clés pour un restaurant qui sont le chiffre d'affaires, le ticket moyen et le nombre de couverts donc effectués dans la journée, avec un comparatif avec le J-7 car le restaurateur a besoin de se comparer par rapport au même jour de la semaine précédente. Nous avons aussi 2 graphes, donc aussi comparatifs par rapport au chiffre d'affaires et au J-7 et le graphe aussi de ticket moyen par rapport à J-7. Un troisième graphe donc de chiffre d'affaires, de quantité vendue par catégorie de produits définie par le restaurateur en question, avec un infobulle, une plus grande mise en précision sur ce qui est présent dans cette catégorie de produits. Donc on peut voir aussi par rapport à ces 3 graphes que ce dernier peut être réglable via un filtre temporel, comme ça le restaurateur pourra faire son graphe avec le nombre de jours qu'il souhaite. Donc au niveau mensuel, nous retrouvons toujours les 3 vignettes donc de chiffre d'affaires, de ticket moyen et de nombre de couverts, mais cette fois-ci sur une échelle de grandeur plutôt mensuelle, avec un comparatif par rapport au mois précédent. Nous retrouvons aussi le graphe de chiffre d'affaires donc mensuel, en comparaison par rapport au mois précédent, ainsi que le graphe de type de paiement. Quelle est la répartition de type de paiement par rapport au nombre de commandes qui a été effectué dans le mois. Nous avons aussi un graphe de chiffre d'affaires moyen et de nombre de commandes effectuées par serveur pour chaque mois. Donc nous pouvons voir que chaque couleur de barre correspond au serveur concerné. Et nous avons aussi le graphe de chiffre d'affaires et quantité vendue par catégorie, toujours en mensuel. Donc au niveau des performances annuelles, nous avons les 3 vignettes de chiffre d'affaires, de nombre de couverts et de tickets moyens, cette fois-ci en comparaison par rapport à l'exercice annuel précédent. Nous avons aussi le graphe de type de paiement, cette fois-ci pour le nombre de commandes effectuées dans l'année. Et également, nous avons ajouté 2 graphes. Donc le premier qui correspond au chiffre d'affaires et au nombre de couverts en comparaison par rapport à ce fameux panel que nous avons choisi. Comme ça, le restaurateur peut se comparer via ce panel qui correspond à d'autres commerces qui sont équivalents aux siens. Et donc, il peut observer, par exemple, qu'entre avril et août, ses performances ont été inférieures par rapport au panel qui a été choisi. Et donc, nous pouvons voir aussi le graphe du nombre de couverts et du chiffre d'affaires en prévisionnel, donc à partir d'un outil qui permet de donner une tendance à l'année prochaine pour ce commerçant. Donc là, on peut voir que l'exemple choisi a été pour l'année 2020. Malheureusement, ça a été les limites de l'outil, puisqu'on sait que l'année 2020 a été particulière, on va dire. Donc, à partir de tout cela, on peut en conclure et proposer à Tiller de développer ces 2 derniers produits, ces 2 derniers graphes, et de permettre de proposer à Tiller une analyse plus poussée, plus en profondeur, notamment avec le panel où Tiller pourrait effectuer une automatisation du choix du panel pour chaque commerce sélectionné, et aussi au niveau du prévisionnel permettre à Tiller de développer cet outil de prévision et de le rendre un peu plus pertinent, voire précis, et permettre donc aux commerçants de voir la tendance qu'il aura l'année qui suivra. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Jean-Loup. Pardon. Et j'appelle donc Magali Fradin et Marine Langlais qui sont les compagnons du groupe. Alors, merci à tous. Donc, je suis Marine. Un grand merci pour cette expérience. Plus près. Ok. Un grand merci du coup pour les 9 semaines.
intense, mais on ne regrette pas. Voilà, un grand merci à Maïwen, à nos teachers et à nos TA aussi, qui ne sont pas là, mais vraiment un grand merci à tous. Bonjour, moi je suis Magali. Moi j'ai eu une expérience particulière parce que j'ai fait 1 mois et demi en remote et après je suis venue finir en présentiel. Et les TA c'était nickel, ça s'est vraiment très très bien passé. Ils étaient là tous les jours, ils nous ont bien aidés. Je les remercie énormément parce que sans eux on n'y serait pas arrivé en remote, faut être honnête. Donc merci et merci aux profs aussi quand même. Ils ont été là. J'aimerais ajouter aussi une mention spéciale pour tout le groupe qu'on a eu qui a été vraiment soudé, on s'est serré les coudes et tout le long de ce batch, on a eu une ambiance extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, hyper intéressant, hyper pertinent. C'est trop chouette de voir les projets. Moi, c'est la première fois que je vois les projets de data analyst. J'avais fait data science sur le batch d'avant, mais hyper intéressant. Et justement, donc le prochain et dernier projet de data analyse, il concerne la banque. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire moi, en tout cas, personnellement, justement, j'essaye de changer un peu ma façon de consommer et notamment de consommer la banque, puisque c'est un service, n'est-ce pas? Et je sais qu'en tout cas, il n'y a pas longtemps, j'ai changé de banque justement pour passer à une banque plus verte, qui me parlait plus. Et moi, ça a été mon levier qui m'a fait quitter ma banque. L'idée, c'est du prochain groupe, ça va être aussi d'analyser justement ces données-là et d'en tirer des leçons, ou en tout cas d'informations qui vont nous dire les taux de rétention des clients. Qu'est-ce qui va les faire partir, qu'est-ce qui va les faire rester, par exemple. Et c'est le sujet de la prochaine app qui s'appelle Néobank. Du bruit pour Néobank, s'il vous plaît. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être la porte-parole du projet Néobank. Donc Néobank, c'est quoi? C'est une banque en ligne qui offre des services bancaires de base sur une application plutôt conviviale avec des facilités technologiques innovantes et qui réduit les frais par rapport à une banque traditionnelle. Donc nous, notre objectif sur ce projet, ça a été d'analyser le comportement des utilisateurs pour préciser des nouveaux utilisateurs de Néobank sur l'année 2018. Mais avant de comprendre leur comportement, voyons qui ils sont. Donc ils sont plus de 19 000 nouveaux utilisateurs sur 2018, présents dans 41 pays, majoritairement en Europe, avec un top 3 pays, l'Angleterre, la France et la Pologne. Ça représente 85 millions de dollars de transactions complétées. Ensuite, au niveau de leur âge, de leur catégorie d'âge, ils ont à 60% moins de 39 ans. Ils font énormément de transactions, ces personnes-là, ces personnes de moins de 39 ans. Mais par contre, à des montants qui sont environ 50 $. Et les 40% restants, du coup, ils ont plus de 39 ans, plus de 40 ans. Et là, en fait, ils font moins de transactions. Mais par contre, la somme par rapport à leurs congénères, leurs semblables plus jeunes, ils doublent leur montant moyen de transactions. Néobank fonctionne avec 3 types d'abonnements. Donc un abonnement gratuit qui est l'abonnement standard et 2 payants, premium et métal, qui offrent beaucoup plus de services. Et on peut voir sur le graphe du coup que c'est au niveau de l'abonnement premium qu'il y a une différence assez significative au niveau du montant moyen des transactions. Donc là, on a fait un petit tour de qui sont nos nouveaux utilisateurs de 2018, mais maintenant, comment ils se comportent. Donc là, grâce à un algorithme de machine learning, on a pu faire 3 groupes. Donc le premier groupe, c'est les utilisateurs Kanye West. Alors pourquoi? Parce que c'est des flambeurs vraiment. Ils sont très actifs, ils font beaucoup de transactions. Et eux, ils ont majoritairement dans ce groupe-là, ils ont entre 30 ans et 39 ans. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les 50 cents. Alors eux, parce qu'en fait, ils dépensent vraiment rien chez Néobank, chez nous. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est 4 $ par jour
Voilà, pour vous donner un ratio. Mais par contre, ils sont très actifs. Et ils ont moins de 30 ans. Peut-être que ça explique quelque chose. Ensuite, le troisième groupe, c'est le groupe T-Pain. Alors là, il n'y a pas d'écho, on ne les entend pas. Ils sont vraiment inactifs. Et en termes d'âge, c'est un groupe qui est plutôt homogène sur toutes les catégories d'âge qu'on a pu voir avant. Donc nous, ce qu'on recommande à Néobank, c'est vraiment sur chaque groupe dans un premier temps. Donc le premier groupe, les Kanye West, qu'est-ce qu'on veut? En fait, c'est qu'on souhaite qu'ils passent à l'abonnement supérieur, qu'ils dépensent. Donc on va recommander à Néobank de vraiment leur offrir à ces utilisateurs-là des offres exclusives, leur permettant d'avoir 7 jours offerts sur des services, des abonnements payants. Et ensuite aussi la partie cashback, un modèle cashback sur ces utilisateurs-là. Pour le groupe 50 Cent, notre objectif, comme vous l'avez compris déjà, c'est vraiment de leur faire dépenser beaucoup plus par transaction. Donc l'idée, c'est de mettre en place un modèle de parrainage, donc d'inviter des amis. Donc vous invitez 2 amis, 2 nouveaux utilisateurs Néobank, et là vous aurez 50$ par exemple qui seront reversés sur votre compte. Et également de gamifier leur parcours utilisateur, ce qui leur permettra de gagner des points. Justement, par exemple, là, sur une partie, ils dépensent plus de 15$. Sur une transaction, ils vont gagner 1 point. Et à la fin, au bout de 100 points, imaginons, ils auront une carte bancaire personnalisée et personnalisable. Au niveau du groupe T-Pain, là, l'objectif, c'est vraiment un comeback, quoi. On veut les entendre, on veut les voir. Là, c'est vraiment de pousser sur les notifications marketing. Donc, welcome, bienvenue à vous, joyeux anniversaire. On est là, on offre tel service, ça peut vous intéresser. Donc, c'est vraiment ça. Et sur l'ensemble des groupes, on recommande vraiment à Néobank de recueillir de l'information sur la satisfaction client globale des utilisateurs, de savoir quels services ils apprécient plus, quelle offre ils apprécient plus, et également de faire des A/B tests sur, par exemple, pour vous donner un exemple, les campagnes marketing, savoir quelle campagne marketing a un meilleur impact qu'une autre et pousse à l'action ces utilisateurs. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Et du coup, j'invite mes collègues du groupe, Maëva, Guillaume et Sophie, à me rejoindre sur scène. Yeah, c'est cool. Non, tu peux le garder. Bah non. Allez. Moi, je voudrais déjà remercier le wagon. Vraiment, ça a été une super expérience, super formation. Je suis très très content d'avoir passé ces 2 mois avec vous. Et j'ai vécu une expérience humaine hors du commun que je n'oublierai pas. Je vous oublierai pas tous. Je suis très 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 heureux de vous avoir rencontré, tous ceux qui étaient avec nous dans cette formation. Maëva, un petit mot. Je pense que Guillaume a bien conclu la chose et on pense exactement pareil, tout notre groupe. Je me permets. Donc merci. Merci encore le wagon. Tu veux parler? Ah bah non. Bah non, mais je vois que personne ne veut prendre de micro. Tiens. Allez, vas-y, c'est sympa. Bon, tout d'abord, je voulais dire merci à Manon. La présentation a été formidable, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et merci à l'équipe, à Guillaume, à Maëva, c'était vraiment super. Et je voulais vous dire 2 petits mots sur moi. Ça fait 7 ans que je travaille à l'étranger, donc dans 6 pays, en expansion, en gestion de projet et aussi en conseil. Ouais, ça c'était le premier truc, donc j'ai oublié. Et donc ça faisait un moment que je réfléchissais en fait à m'améliorer, à prendre un peu de temps pour m'améliorer sur des outils d'automatisation, d'analyse, etc. Et franchement, grand merci au wagon. Ça a couvert vachement de sujets sur lesquels je voulais m'investir. Et du coup, je voulais vraiment remercier à tout le monde, à toutes les équipes et surtout aussi à mes camarades de classe. Parce que je trouve que vous avez été formidables. Une reconversion, c'est compliqué, ça demande beaucoup de courage. Et vous avez été vraiment super. Voilà.
Ça bouge? Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sophie. Et en tout cas, personnellement, moi, c'est ce qui continue à m'animer et ce qui fait que je reste au wagon, c'est ce côté de voir à chaque fois, à chaque nouveau batch, à chaque nouveau wagon, des personnes ultra courageuses, de remettre en question leur vie, de remettre en question leur orientation pro. Et en tout cas, c'est ce qui m'anime moi et les équipes pédagogiques du wagon pour continuer là-dedans. Mais au wagon, on n'a pas que de la pure reconversion professionnelle. On a aussi des gens, des étudiants qui viennent de différents milieux. Et on a également, souvent cette période de l'année, on a la chance d'accueillir des étudiants de la Catch Business School, puisque, comme vous le savez, le wagon a un partenariat avec la Catch Business School. Et c'est toujours un plaisir. On a aussi aujourd'hui des profs au wagon qui sont issus de la Catch, qui continuent à enseigner. Donc voilà, un petit mot de remerciement pour la Catch et pour les étudiants qui ont bien assuré. Et donc, on va passer aux démos web, donc, qui sont le batch que j'ai eu la chance d'encadrer. On est parti pour 7 projets, 7 beaux produits. Pour rappel, les étudiants ne savaient pas pour la plupart coder avant de rentrer au wagon. Là, en 9 semaines, ils ont acquis énormément de connaissances. Moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je présente les projets parce que je vous ai vu grandir, quoi. Et donc, sans transition, on va accueillir le premier groupe qui arrive au point nommé au vu des actualités, mais quand il est présenté, il ne s'attendait pas vraiment à ça. Le premier groupe, c'est TrustyGuard. Et on accueille Sofiane. Yuri! Allez! Et le sujet, c'est la sécurité, c'est pour ça. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Yasser, qui possède plusieurs bijouteries. Son souci, c'est qu'il se fait régulièrement cambrioler. Alors, il m'appelle jour et nuit, il est en panique, il ne trouve pas de solution à son problème. Et ayant été pendant des années dans la sécurité, je lui ai proposé d'utiliser la plateforme TrustyGuard. Alors, TrustyGuard, c'est quoi? C'est une application qui va permettre la mise en relation entre les sociétés clients. Donc, pour son cas, une bijouterie. Donc, ça peut être aussi un magasin ou tout type de commerce. Et donc, ça permettra la mise en relation avec des sociétés prestataires qui, eux, sont spécialisés dans la protection de biens. Alors, l'application, elle fera quoi? Elle permettra quoi? Pour le côté client, ils permettront de créer de nouvelles offres de mission. Et pour le côté prestataire, ils pourront donc se positionner sur les offres de mission. Ils pourront aussi émettre des devis ainsi que des contrats et bien entendu gérer l'ensemble de leurs employés. Donc vu qu'Yasser possède une bijouterie, on va se concentrer uniquement sur le côté client de l'application. Donc une fois connecté, Yasser peut créer une nouvelle offre de mission. Donc là, il a besoin d'un agent en priorité pour une de ses boutiques qui est située sur Saint-Ferréol. Et donc il va faire une demande pour un agent. Il va l'engager pour une période d'1 mois pour déjà essayer le service, pour voir si au final l'agent il fait bien son travail. Et ensuite pour voir si c'est suffisant, si les vagues de cambriolage se sont calmées ou si ça continue, s'il a besoin de plus ou pas. Donc il a estimé qu'il avait un budget de 1 500 € et il va créer son offre. Une fois son offre créée, elle se positionne sur le marché des prestataires et lui, il n'a plus qu'à attendre que des sociétés prestataires, donc des boîtes de sécu, lui fassent des propositions et émettent des devis par rapport à son offre. Donc finalement, la plateforme elle est assez réactive. Il y a déjà 2 sociétés qui se sont positionnées sur son offre.
Donc Yasser va rapidement regarder un peu les détails et tout ça. Mais ce qui est le petit plus, c'est qu'avant de pouvoir conclure n'importe quelle offre, il a cette boîte de réception qui lui permet de communiquer directement avec les prestataires, histoire de peaufiner les détails de la mission. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, Yasser va choisir en gros ProSecure, ça lui convient. Du coup, il va valider la création de contrat. Donc, ce qui est bien avec TrustyGuard, c'est que une fois que son contrat a été créé, il peut aussi aller sur son profil et voir ensuite tout ce qui est dernière mission, les derniers devis, tous les contrats passés et présents, et voir où ça en est au niveau de son équipe. Alors maintenant, il n'a plus qu'à attendre que l'agent vienne sur place, et il verra au cours de cette période d'1 mois si tout s'est bien passé ou non. Donc Yasser retrouve le sommeil, il n'a plus de problème, par rapport à ça, il verra bien. Je pense que l'application que TrustyGuard pourra aider beaucoup de commerçants à l'avenir pour leur tranquillité d'esprit notamment. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Voilà. Voilà. Merci à vous. Donc maintenant je vais appeler Yasser le bijoutier, Tony et Brandon à monter sur scène. Du coup, bonjour à tous. Du coup, c'était 9 semaines très intenses où on a tous appris beaucoup de choses. Donc on fait une petite dédicace au TI et au prof, à Nan le frère, le goth. Et une petite dédicace au flashcard aussi. Bonjour à tous. Merci pour ces 9 semaines de taré. Et en tout cas, je remercie toute l'équipe pédagogique du wagon et tous mes confrères là, du dev. En tout cas, merci à vous, merci à Jean-Loup, Dylan, à Nan le frère aussi. En tout cas, merci. Bonjour, alors moi je voulais remercier d'abord le wagon qui nous a permis d'intégrer cette formation. Et aussi un grand merci à tous les profs et tous les TIE qui ont eu la patience de nous aider quand ça allait pas et voilà, qui nous ont écoutés, qui nous ont aidés tout le long de la formation. Voilà, c'est tout. C'est fort. Bravo. Hein? Ouais, c'est clair. Merci pour la transition musicale, Anan, c'était cool. Yes, hop là. Bravo, groupe qui n'a pas froid aux yeux, hein, n'est-ce pas? On peut tous en témoigner, c'était très cool de vous avoir. Le prochain groupe, le sujet, c'est de répondre aussi à un souci du quotidien, en tout cas qu'on peut rencontrer tous. Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas moi j'ai un souvenir ému de mon livret de santé, ce petit cahier qui a une odeur si particulière et qui on fait tourner à tout. Ah putain, c'est remis. Ah, my bad. Ça c'est pour après. C'est un petit teasing, c'est histoire de quoi. Là, le sujet de cette application qui arrive, n'est-ce pas, c'est, je sais pas si vous êtes tous marseillais ou d'ici. En tout cas, ça peut arriver que c'est pas grave si vous n'êtes pas marseillais, forcément. Mais l'idée, c'est quand on arrive dans un endroit, une ville qu'on ne connaît pas, ça peut être pas mal d'avoir le problématique rencontrée, c'est où est-ce que je vais aller, si je veux découvrir un peu la ville, quel serait l'itinéraire le plus optimisé pour justement découvrir et me balader de la meilleure façon. Et ces sujets
de la prochaine application qui s'appelle Romy. Allez! Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une grande souffrance que je rencontre depuis toujours dans ma vie. Alors, vous voyez, dans des groupes de potes, à chaque fois qu'il y a un voyage qui doit être organisé, un week-end, quoi que ce soit, c'est toujours la même personne qui s'occupe de toute l'orga. Et du coup, dans mon groupe de potes, c'est moi. Sauf que j'ai jamais demandé à avoir cette place et franchement, c'est pas un choix de vie que j'avais décidé. Mais heureusement, depuis que j'ai commencé le wagon, j'ai rencontré Louane, ici présente, une brave fille, très sympathique, qui a vu ma souffrance et qui a décidé de soigner mon problème. Pas en me trouvant une solution, mais en me codant une solution. Donc voici Romly, c'est une application de planification de voyage qui va faire ce qu'on va faire en un jour, en seulement 5 minutes. Donc c'est super pratique, on ne perd pas de temps et on va faire ça ensemble. Donc je crains de nouveau voyage avec vous parce que j'ai prévu de partir avec des potes à Paris en juillet. Donc j'ai juste à saisir quelques informations qui vont lui permettre de me proposer un itinéraire le plus adapté à ce que je veux faire, mon point de départ, l'adresse et surtout la plage horaire. Parce que je ne suis pas vraiment du matin, alors je vais lui dire de commencer à partir de 11h. Je vais lui dire ce que je veux faire un petit peu, donc art et culture, histoire, nature, pour voir un peu de musée, des parcs à Paris. Un peu marre de faire le Louvre 40 fois, quoi. Je peux inclure des secret spots. Donc les secret spots, en fait, c'est juste des lieux que les autres usagers vont pouvoir proposer à la plateforme et qui vont pouvoir être intégrés à l'itinéraire d'autres usagers. Et c'est vraiment cool comme principe. Donc, on va partir sur du mi-touristique, mi-local et créer mon voyage. Donc j'atterris directement sur un itinéraire où j'aurai accès à une carte qui va me montrer en global les lieux que je vais pouvoir voir dans la ville avec l'itinéraire optimisé. Je pars de l'hôtel, je rentre à l'hôtel le soir, donc c'est parfait. Je retourne sur mon itinéraire, j'ai un petit descriptif avec des photos pour donner envie en fait. Une durée moyenne sur chaque lieu et je peux aller voir plus si j'ai envie de découvrir par exemple le Palais Royal. Super jolie photo, 120 minutes en moyenne et c'est gratuit, donc c'est vraiment top pour le portefeuille en plus. Donc vous parlez des secret spots et justement j'en connais un à côté de chez moi, j'habite à Montpellier et là c'est dans le Gard par contre, à peu près à 1 heure de Montpellier, c'est la cascade de la Vis. Donc j'ai juste à rentrer le nom, une petite description, un prix, là pour le coup ce sera gratuit, c'est une cascade, c'est libre d'accès, et une température, parce que les lieux comme celui-là, on ne veut pas aller se baigner à 0 degrés. Et ce qui a de vraiment bien, c'est que, faites pas attention aux photos, je suis un peu cascadophile. Ce qui a de vraiment bien, c'est que je peux aller positionner mon point précisément là où se trouve la cascade. Parce que sur les lieux un petit peu naturels, ça peut être compliqué de trouver sa route. Donc là, je vais créer mon secret spot et soumettre à l'application. Et je trouve que l'équipe de Romly est vraiment très efficace quant à la validation des lieux. Ça met en général moins de 24 heures. Justement, parlant de spot, j'avais visité un lieu lors de mon précédent voyage à Paris avec une superbe vue sur tout Paris à 360 degrés et j'arrive pas à me souvenir ce que c'était. Donc je vais retourner sur mon historique, voir mon précédent voyage. Et justement, c'était la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le coup, franchement. 3e étage, 360 degrés, panoramique, un petit peu cher, mais je vous conseille. Donc je vais retourner dans ma page des secret spots pour voir si ça a été validé, comme je vous ai dit que c'était efficace. Et je vois que ma cascade a été validée. Ils ont même modifié ma description, parce qu'une super cascade, c'est vraiment pas ouf comme description.
Et donc, je peux vous conseiller que de télécharger l'application et de partager tous vos secret spots avec moi. Comme ça, plus de secrets entre nous. Merci. J'ai invité toute l'équipe, la Dream Team, à me rejoindre. Je sais pas. Allô, allô. Ouais. Bonjour à tous et surtout merci à l'équipe pédagogique et surtout merci à mon équipe parce que c'était vraiment cool de travailler avec vous et merci à Kevin d'avoir très bien présenté notre projet. Et bonjour, je m'appelle Anastasia. Je suis venue au wagon pour approfondir mes connaissances, mes compétences en web développement et je suis très heureuse d'avoir fait ça et ça m'a vraiment aidée. Et je suis très heureuse d'avoir fait réaliser cette application. On ne peut pas le voir, mais... et je voudrais remercier tous les professeurs et tous les assistants pour leur aide pendant ces 9 semaines. C'est super, merci. Bonjour, moi c'est Louane. Je voulais remercier mon équipe parce que c'était un super projet et merci à tous aussi pour ces 9 semaines. Bonjour, moi c'est Kevin. Du coup, je tenais à préciser que je n'étais pas vraiment cascadophile. Avant d'arriver au wagon, je bossais dans un laboratoire. Donc, j'avais jamais touché une ligne de code de ma vie. Et je suis très fier de ce que j'ai pu présenter aujourd'hui après seulement 9 semaines. Donc, je remercie vraiment toute l'équipe du wagon pour la patience apportée et la pédagogie surtout. Merci. Je repasse le micro à Jean-Loup. Regarde-le, mec, tu fais mieux que moi, je crois. Trop chouette. Je regarde là, histoire d'être sûr de... Non, je plaisante, je l'ai en tête. Ouais. Trop bien, trop beau. Franchement, trop belle app, c'était un plaisir en tout cas. Enfin, je vous renvoie le remerciement. À nous, c'était un plaisir d'aider avec vous. Je parle au nom de l'équipe pédagogique, mais c'est hyper sincère. Et je sais pas si vous vous rappelez du livret de santé. Du coup, le livret de santé, c'est le fameux petit cahier qui sent bon, dans lequel on met tous nos malheurs. L'idée en tout cas de la prochaine app, c'est quoi? C'est de numériser en gros ce carnet de santé, et ils en parleront bien mieux que moi. Je vous demande d'accueillir Ils se connectent, s'il vous plaît. Ça, c'est allumé. Bonjour. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'ai une question existentielle et hyper complexe à vous demander. Qui dans la salle, à main levée, est déjà, au moins une fois dans sa vie, allé chez le médecin? Et qui, au moins une fois dans sa vie, a déjà perdu une ordonnance? Alors moi, je suis un peu comme vous, mais en pire. C'est-à-dire que j'ai perdu tout plein d'ordonnances et dernièrement j'ai eu un suivi médical très chargé et complexe. J'ai eu des problèmes de santé cardiaque, pulmonaire et j'ai le diabète. Donc j'ai dû trouver certaines solutions pour alléger mon quotidien et heureusement pour vous et pour moi, j'ai trouvé une solution qui s'appelle Health Connect. Et donc par grand hasard, ce matin, j'étais chez le cardiologue. Et du coup, j'ai une ordonnance que je souhaite rentrer dans cette application et je vais vous amener en immersion avec moi pour modifier mon parcours de soins et parcourir l'application Health Connect. Donc tout d'abord, je vais dans la section ordonnances de l'application sur laquelle je peux voir toutes les ordonnances qui ont déjà été sauvegardées. Je pourrais, si je le souhaitais, rentrer dans les ordonnances, voir la description, les mettre à jour et tout. Mais là, pour aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est rentrer la nouvelle ordonnance de mon cardiologue. Parce qu'elle est hyper importante et elle parle aussi d'une opération qui aura lieu dans une semaine. Donc du coup, je rentre cette nouvelle ordonnance. Je lui mets un petit titre pour que ça soit différent des autres ordonnances, idéalement. Une description, comme ça, je la distingue bien des autres ordonnances. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je peux y indiquer une date de début et une date de fin.
ce qui permettra à l'application de gérer la date d'expiration. Donc j'aurai plus à me faire du souci de un jour me retrouver sans médicaments ou avec des ordonnances expirées. L'application va m'envoyer un rappel qui m'indique que l'ordonnance va expirer dans 5 jours et du coup ça évitera tous les problèmes associés. Ensuite, ce que je vais faire concernant mon rendez-vous de ce matin, c'est que je vais rentrer aussi ce fameux traitement pour l'hypertension. Je vais rentrer dans les traitements et je vais pouvoir indiquer à nouveau que c'est un traitement pour l'hypertension. C'est relié à un traitement avant ma prochaine opération qui aura lieu dans une semaine. Le nom du traitement, c'est Aldactone. Je dois prendre 10 mg tous les jours, tous les matins, avant l'opération. Et ce qui est chouette, et ce que vous verrez par la suite, c'est que dans le calendrier, il s'affichera ce médicament, à quel moment je dois le prendre durant la journée, et j'aurai plus à me faire du souci le matin pour savoir quel médicament je dois prendre, quelle mesure de tension je dois faire. Donc ça sera géré par l'application. Ensuite, une fois que ça s'affiche, je peux aller faire un petit point, un petit topo de ma journée sur la page d'accueil pour voir si j'ai rien oublié. Et là, je vais vous épargner, j'ai mon rendez-vous avec Dr House que j'avais ce matin. C'est géré. Je vais vous épargner là toutes les prises de tension et les suivis que je dois faire. Et par contre, je vois que s'affiche la glycémie. Donc, je vais en profiter pour rentrer une nouvelle mesure de glycémie. Je vais prendre mon appareil à glycémie. Je vais me piquer le bout du doigt. Je vais regarder le... Alors, je vois qu'il s'affiche 1,55. Je vais indiquer la nouvelle mesure de glycémie. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'ensuite, j'ai un graphique interactif qui s'affiche. Et moi, ça me permet de comprendre un peu mieux où j'en suis dans mon parcours de soins. Je vois que j'ai toutes les glycémies qui s'affichent sur les derniers mois. Et c'est la même chose pour mes tensions ou mon poids, la taille de ma plaie, si j'en ai une et tout. Et ensuite, ça m'évite, l'intérêt supplémentaire, c'est que ça m'évite, la prochaine fois que je suis chez le médecin, d'avoir à récupérer tous les petits bouts de papier que j'ai laissés à la maison, les post-it, avec toutes les valeurs différentes. Tout est répertorié dans l'application. Et lorsque le médecin me demandera le 7 juillet, c'était quoi la mesure de glycémie, je pourrais dire de façon complètement relaxe et décomplexée, c'était 1,55, monsieur. Ensuite, ce que je trouve vraiment top avec cette application, et c'est la cerise sur le gâteau, c'est le calendrier. Le calendrier, pour moi, c'est vraiment une charge mentale qui est complètement déléguée à l'application. C'est un calendrier qui est tant mensuel qu'hebdomadaire, sur lequel on peut voir tous les médicaments que je dois prendre, c'est-à-dire chaque pilule indique les traitements que je dois suivre. Ensuite, on a les mesures que je dois prendre durant la journée, les suivis et les rendez-vous médicaux. Je peux rentrer sur une des journées du médicament, du calendrier, afin de voir plus spécifiquement ce que je dois faire. Et là, pour aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de rentrer ce fameux rendez-vous d'opération qui aura lieu dans une semaine. Donc, je vais prendre le temps de l'indiquer dans mon calendrier. Donc, opération pour le cœur. Ensuite, je vais indiquer toutes les informations standards associées à un rendez-vous. Et je pourrais mettre l'adresse, évidemment. Et c'est encore, heureusement, avec ce fameux docteur que je conseille à tout le monde, Dr House. Je rentre le rendez-vous. Ensuite, quand je retourne sur le calendrier, je vois qu'il s'affiche. Je suis rassurée. Et ensuite, je vois aussi que j'ai une prescription qui va expirer. Donc, du coup, j'ai une petite sonnette d'alarme qui me dit, là, il faut que je prenne un rendez-vous chez mon médecin. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi, là, je me sens en paix avec moi-même. Je peux continuer ma journée. C'est une application qui répond à toutes mes problématiques administratives reliées à mon suivi médical complexe. Et vraiment, avec Health Connect, pour vous comme pour moi, ça devient agréable de tomber malade. J'invite sur la scène mes collaborateurs, Thomas, Emeline et Julien. Du coup, je profite de ce moment pour remercier vraiment tous les professeurs et tous les TIA. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. On a vraiment vécu une super expérience, aussi fun que importante et intéressante pour nous. Moi, j'ai un parcours de commercial, donc j'ai jamais su rien produire. Je suis ravi de vous dire que je peux enfin produire quelque chose et c'est un grand plaisir pour moi. Merci à vous. Bonjour, moi c'est Emeline, donc je fais partie des Kedgers qui ont suivi cette formation. Moi, je l'ai fait à la base parce que ça permettait d'apporter un plus dans mon CV et ça faisait bien toute ma formation. Enfin, ouais. Je suis... L'écho du micro, c'est très bizarre.
Merci à toute l'équipe pédagogique. Merci à tous mes buddies aussi, parce que c'était pas facile, surtout au début. Et merci à Maïwen, parce que moi j'étais aussi en recherche de stage et elle m'a beaucoup épaulée dedans. Donc merci. Bonjour, alors moi c'est Julien. Je voulais remercier toute l'équipe du wagon, l'équipe pédagogique et mes collègues pour ces 9 semaines. Merci à tous. Merci tout le monde. Et je partage exactement ce qui vient d'être dit. Et voilà. Trop chouette. Bravo. Super rap, super sujet aussi. On s'est bien régalé à développer ça. Le prochain projet qu'on va accueillir, il a été, en tout cas pour nous, l'équipe pédagogique, ça a été à la fois un bonheur et une torture de les accompagner. Puisque, en fait, on parlait toute la journée de Copa, de Lonzo, de tout ça, quoi. Vous allez vite comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au wagon, donc, on apprend à développer en Ruby. Le Ruby, comme vous avez pu le voir, c'est un langage qui s'adapte à des besoins de particuliers, mais aussi à des besoins d'entreprise, à des besoins de certaines catégories de la population. En l'occurrence, là, l'idée, c'était de faciliter la vie des éleveurs et des éleveurs de cochons corse. Je vous en dis pas plus. Faites du bruit pour Ginny Astral, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Avant de vous présenter donc, cette plateforme de gestion DigiNoustral, je vais être obligée de vous parler un petit peu de ma vie pour que vous puissiez comprendre d'où est née l'idée de DigiNoustral. Faut savoir que mon mari, il est agriculteur, donc on a un élevage de porcs en Corse et on produit de la charcuterie qui répond à un cahier des charges précis pour qu'on puisse obtenir le label d'AOP, donc appellation d'origine protégée. Et bien évidemment, comme on a un label, il y a un petit papier administratif à devoir remplir qui est celui-là, qui est encore sous forme papier en 2023. Les agriculteurs détestent tout ce qui est administratif, d'autant plus les hommes. Donc bien souvent, c'est à moi que revient la charge de devoir inscrire ce papier qui a traîné un petit peu partout sur l'exploitation, notamment dans l'atelier de découpe. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il faut se retrouver dedans au moment de devoir le remplir. C'est vraiment pas très ragoûtant. Donc d'où l'idée de DigiNoustral pour aider un peu les agriculteurs et notamment les éleveurs porcins en Corse. Et pour pouvoir vous présenter cette plateforme de gestion, je vais vous amener un petit peu en immersion sur la vie d'une exploitation agricole. Donc on va dire que je fais un petit tour d'exploitation le matin. Et là, carnet rose, je m'aperçois qu'il y a eu une petite naissance de cochons. Et donc je vais pouvoir ajouter des animaux à mon cheptel. Faut savoir qu'ils sont identifiés par des boucles qui est un petit peu leur carte d'identité. Tout ce qu'on rentre, c'est un peu le livret de famille donc du cochon et on en a besoin pour pouvoir les identifier et pour la suite pour l'AOP. Lorsque je me suis connectée, j'ai pu voir que j'avais un petit rappel pour une pesée et un vermifuge pour un porc. Donc ça me permet de pouvoir aller faire ce qu'il faut sur l'exploitation et après d'aller pouvoir le rechercher. Car vous vous doutez bien que sur une exploitation, on n'a jamais 8 porcs, on en a à peu près 150 sur petite exploitation. Donc la barre de recherche permet de faciliter pour trouver le porc sur lequel on a fait quelques changements. Donc là, je mets le poids de naissance sans vermifuge et je valide. On va dire que c'est la partie agréable de l'exploitation, celle où on est avec les porcs vivants. Et maintenant, je vais vous amener sur le côté peut-être un peu moins sympathique, l'abattage. Je vous rassure, pour cette partie-là, nous n'avons tué aucun animal en réel. Donc, je crée un abattage, nouveau lot, puisqu'à partir de ce moment-là, on rentre ce qu'on appelle, nous, sur les exploitations agricoles, en production, et on parle à ce moment-là de lot. Je choisis le lieu d'abattage et je sélectionne les porcs que je vais emmener à l'abattoir. Une fois que c'est fait, donc, il faut savoir qu'on a plusieurs données à remplir et que ça ne se fait jamais le jour même. Donc, quand je vais récupérer mes porcs quelques jours après, je vais pouvoir saisir les données d'abattage qui sont le poids de carcasse, l'épaisseur du lard, le pH. Et déjà, avec ces premiers éléments, je vais pouvoir savoir si mon porc répond aux critères d'AOP et à ce moment-là, l'AOP se renseigne. Ensuite, on va passer donc au moment de la découpe et la sélection des produits, COP, Prisout et Lonze.
Pourquoi que ces deux produits? Ce sont ceux qui sont protégés par le label AOP en Corse. Chaque région a ses propres produits en fait, au niveau de l'AOP, et en Corse c'est cela. Pour pouvoir savoir comment gérer en fait ces produits dans mon atelier, nous saisissons en fait des produits qu'on appelle des produits dits témoins, parce qu'on ne va pas faire les peser sur nos 50 COP que nous aurons créés aux 50 Londes. Et donc on en utilise un, on va noter son poids, sa mise au sel, sa date de sortie, et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir gérer en fait la totalité des produits qui ont été produits sur le lot. On va essayer de vous éviter tout le passage long sur les COP, les Londes, sur ces rentrées de données un petit peu barbares. Et ensuite, on va vous amener sur un lot de porcs que j'ai déjà abattu pour pouvoir montrer ce que ça donne une fois qu'on a tout rempli. Et ce qui est bien, c'est que quand donc on va retourner sur mon lot 1 que j'ai abattu quelques mois précédents, on va avoir donc tout ce que j'ai produit, le porc, combien de produits il a fait au niveau des COP, des Londes, des prises août. J'ai aussi mes produits témoins et je veux pouvoir générer en fait un PDF à partir de toutes ces données. Et en fait, c'est le tableau que j'ai besoin de pouvoir envoyer à l'administration qui va me certifier ensuite que mes produits ont bien le label AOP. Et ça veut dire pour moi, du coup concrètement, fini de remplir enfin ce foutu cahier. Et pour mon mari, c'est un gain de temps essentiel et c'est très important sur une exploitation. Donc, si ça vous a plu un peu de savoir comment ça se passe sur une exploitation agricole, vous savez où je me trouve en Corse et je vous invite à venir nous voir sur l'exploitation et venir dégoûter nos produits AOP. Donc, je vais inviter mon équipe à me rejoindre, Lucille et Virgile. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille. Quand je suis venue au wagon pour me reconvertir, en fait, moi je cherchais une formation qui soit la plus complète possible, en peu de temps si possible. Et vraiment, je suis contente parce que je ne me suis pas trompée. Comme d'autres l'ont dit, c'est très intense. On nous avait prévenu, mais c'est vrai que ça passe vite. Et en même temps, quand je repense au premier jour, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses dans notre tête en tout cas. Du coup, moi aussi, je vais en profiter pour remercier tous les profs, tous les TIE, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu apprendre autant de choses en si peu de temps. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a vraiment on a pu acquérir une bonne base pour devenir développeur par la suite. Donc, merci à tous. Bonjour, moi je m'appelle Virgile. J'ai un parcours particulier parce qu'à la base j'étais autodidacte chez moi. Donc j'avais déjà de bonnes bases avant d'arriver ici. Et je suis venu plus pour concrétiser, pour avoir un diplôme, etc. Et finalement, je me suis retrouvé avec encore plus de connaissances. Et ça, c'est génial parce que je ne m'y attendais pas. Donc je voudrais remercier toute l'équipe, et tous les profs, tous les TIE, tout le monde, les crews, tout. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis en reconversion professionnelle, assistante sociale, donc autant dire que pour moi le code, je connaissais rien du tout avant d'arriver au wagon. Très très belle expérience, autant humaine, enrichissante aussi sur l'apprentissage. Je remercie l'équipe pédagogique. J'ai fait la rencontre de très très belles personnes qui sauront se reconnaître. Petit mot particulier pour Lucille quand même, qui a travaillé sur ce projet alors qu'elle est végétarienne. Donc merci. Et donc voilà, 2 mois très riches, très intenses, super. J'ai quand même aussi, ce qui va me manquer, ça va être peut-être un petit peu les jeudis soirs. Oui, non, mais je pense que je vais me réinviter quand je serai de passage sur Marseille et je ramènerai ce qu'il faut pour accompagner la bière. Allez. Bravo, bravo. Clairement, t'es la bienvenue quand tu veux, Audrien. J'ai un souvenir ému du saucisson que tu nous as ramené le batch dernier, le jeudi dernier. Et donc, ma transition, elle est toute trouvée sans forcément trop forcer.
L'idée, c'est qu'on arrive en été, qu'on a bien consommé justement tout ce qui est les plaisirs qu'on connaît, un saucisson, etc., etc. Mais au bout d'un moment, la culpabilité nous gagne. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Et je me mets à faire du sport après avoir fait mes excès, quoi. Pas très équilibré, certes, j'en conviens. Mais il n'en est pas moins que des fois, pour se motiver, il faut... tout seul, c'est compliqué. Et l'idée, c'est que ce qu'on essaie de faire dans nos étudiants, c'est de répondre à ce problème-là et de dire, OK, bah, on va créer une app qui va permettre de te mettre en contact avec des gens qui sont comme toi, qui veulent faire du sport. Et cette app, c'est Gymmate. Du bruit pour Gymmate, s'il vous plaît. Donc bonjour et bienvenue, je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans et j'adore faire du sport depuis que je suis toute petite. Malheureusement, avec le train-train quotidien, la vie sociale, l'école, le travail, c'est vrai qu'actuellement, j'ai plus trop le temps d'y aller. Mais ça, c'était avant. Parce que désormais, j'ai trouvé Gymmate. Et cette application a changé ma vie, au moins mon organisation. Cette application, en fait, elle est super parce qu'elle vous permet d'organiser vos séances de sport avec un pote. Donc ça, c'est le top. En fait, l'application est super simple d'utilisation car dès l'arrivée dans la page d'accueil, vous pouvez consulter tous les événements qui ont été créés dans votre région. Et si vous êtes flemmarde comme moi, vous pouvez même effectuer des recherches par sport. Donc si par exemple j'ai envie de faire un cours de yoga, je peux avoir tous les événements dans ma région qui font du yoga. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus speed, donc je pense que je vais faire du body attack. Donc en fait, je peux cliquer directement sur le lien, enfin sur l'événement, et avoir tous les détails, toute la description de l'événement, que ce soit du coup les horaires, la date, l'organisateur, et toutes les autres petites informations qui peuvent être utiles. Si l'événement me convient, il me suffit juste de cliquer sur « Je m'inscris » et c'est parti. Donc, yallah. Ok. Ce cours était super. Moi, là, franchement, j'ai pas été déçue. L'organisation était top. Par contre, si je peux être un peu sincère, mon buddy, donc mon pote du sport qui était Anouk, incroyable. On refera, c'est sûr, une bière le week-end prochain. Par contre, au niveau sport, on n'y était pas. Donc, ce que je peux faire, c'est en fait aller laisser un avis en lui disant qu'on se reverra, mais peut-être au bar. Donc, je laisse mon petit avis et elle m'a dit par contre, au contraire, qu'elle avait rencontré quelqu'un qui était apparemment un peu folle de sport comme moi, et elle s'appelle Charlotte. Donc, en consultant les événements sportifs du coup de la semaine prochaine, je vois qu'il n'y en a pas vraiment qui m'intéressent, et cette application, elle est super parce que si rien ne te plaît, eh ben, à toi de le créer. Donc, en me rendant sur le petit calendrier, je peux créer mon événement. Donc, j'aimerais bien faire une petite séance de jump. Donc, j'insiste sur le fait que moi, je veux transpirer, hein, clairement. Et je dis que c'est bien à Marseille. Donc, ça sera mardi prochain. En plus, je suis de repos. Donc, ça, c'est le top. Parce que du coup, je peux y aller sur les coups de 14-15 heures. J'ai plus qu'à cliquer, du coup, sur créer l'événement. Je m'inscris, évidemment. Et j'ai plus qu'à prévenir la fameuse Charlotte. Et ça, l'application, elle est top. Parce qu'en plus de ça, j'ai juste à me rendre du coup sur la fiche de Charlotte. Je clique sur créer une conversation. Et là, je lui pose la question, est-ce que tu es déter là pour aller faire un cours mardi prochain, 14-15 heures? Et cette application, elle est flemmarde, tout comme moi. Et au niveau de l'organisation, j'y suis pas top. Donc, je peux aller me rendre directement sur le tableau de bord et voir mes informations. Si j'ai commis une erreur, je peux évidemment les modifier et voir tous les événements auxquels je me suis inscrit. Donc, bah super, je suis inscrit, donc ça c'est le top. Et qu'entends-je ? Une notification. C'est certainement Charlotte qui m'a répondu. Eh merde, eh ouais. Et moi je suis en repos, mais pas elle en fait. Donc du coup, bah, clairement les horaires ça ira pas pour elle. Donc en fait je peux juste retourner sur l'événement, c'est pas très compliqué. Je retourne sur l'événement, je le modifie et je fais en sorte que les horaires lui permettent de venir avec moi. Une fois que j'ai modifié ça, et bah c'est parti, hop, on fait des petits cours de jump. Et là, putain, Charlotte elle était top, hein. Oh là là, super. On a transpiré qu'on n'en pouvait plus. En plus, super sympa. Donc, moi, je vais aller sur la fiche de Charlotte. Et clairement, j'ai envie de faire du sport avec elle, mais alors tous les jours, quoi.
Peut-être pas ce que voulait courbature, pas sûr. Mais je me rends sur la fiche de Charlotte, je la mets en favori, et à partir de maintenant, Charlotte, elle sera avec moi partout dans l'application. C'est-à-dire que si je veux la contacter, elle sera toujours en haut, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, si comme moi, vous voulez allier sport et organisation, fun et transpiration, tout en gardant votre motivation, téléchargez. Merci. Donc j'invite ma Dream Team, Annick et Charlotte. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en MSc Marketing Digital and Sales et j'ai été très contente d'avoir effectué cette formation au Wagon parce que j'ai toujours voulu savoir créer et développer une application, donc c'était une super expérience. Et je remercie tout le monde, mes buddies et l'équipe pédagogique d'Oanan. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Anouk, donc pareil, j'ai fait mon parcours à Kedge avec Charlotte et Morgane et j'ai été ravie de faire le Wagon, d'avoir ces buddies-là. On a créé une super application, j'en suis super contente. Et merci aux professeurs, merci à tout le monde et mention spéciale au DJ, bien évidemment. Non, je suis exactement, je pense pareil que vous, donc je partage ça. J'ajouterais peut-être juste que je remercie la patience du Wagon quand même un petit peu, sur notre cas au moins. Voilà, merci. Chouette, bravo, trop forte. Bravo les girls, c'est un plaisir pour nous aussi. Belle app, franchement belle app, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être grave fiers de vous. Du coup, là la prochaine app, c'est un sujet qui change puisque c'est un sujet qui touche le bénévolat. Donc il n'y a pas de pour les autres pas forcément non plus, mais il n'y a pas de but lucratif derrière. Mais il y a un but de réunir et de faciliter en fait la mise en place d'actions bénévoles, notamment sur la région marseillaise. Donc pour ça, je vais vous demander d'accueillir Bénévolap, qui va vous présenter leurs produits maintenant. Allez. Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Moi je vais commencer mon speech par vous partager des statistiques qui m'ont assez choquée. Savez-vous que 25% des Français participent réellement à des actions de bénévolat, là où 65% d'entre eux disent ne pas avoir le temps d'en faire. Alors je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le problème, c'est un manque de centralisation et de visibilité de ces missions associatives. Donc c'est pourquoi, depuis, je suis passée de l'autre côté, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, ne vous en faites pas, moi aussi je faisais partie de ces 65%, mais avec Bénévolap, vous pouvez faire le changement. Donc Bénévolap, c'est une app qui te permet de faire des missions flash en une demi-journée pour motiver les gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui pensent ne pas avoir le temps. La première chose que je vois, c'est une map. Il faut savoir que moi, j'habite sur Marseille, donc je vais me renseigner un petit peu. Je vois qu'il y a plusieurs associations, la SPA, les Restos du Cœur, Clean My Calanque pour ceux qui sont du coin. Donc je vais me renseigner un petit peu, cliquer sur 2-3 choses. Ok, sensibilisation dans une école. Je vais aller voir, en savoir plus. J'ai pas assez d'informations pour prendre ma décision pour l'instant. Ok, je me rends compte que c'est 4 heures. Le truc, c'est que j'ai pas assez de temps dans du coup ma prochaine après-midi pour faire ça. Donc je vais retourner dans trouver une activité, ce petit bouton avec ce magnifique éclair flash, qui va me permettre du coup de voir toutes les différentes missions, les différentes associations qui sont proposées. Et il faut savoir que moi, je suis une grande fada d'animaux et je suis vachement plus à l'aise de commencer par ce genre de mission. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais taper sur la barre de recherche animal, animaux, ce qui vous fait plaisir, soyons fous. Et donc je vois quelques petites missions. J'en ai déjà fait par le passé. Et ok, je regarde. Ah, sensibilisation contre l'abandon, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui est un vrai sujet en France d'ailleurs. Et ça dure que 2 heures, donc au final j'aurai le temps de le faire. Ok, ça me plaît bien, je vais pouvoir regarder un peu la description. Ok, sur différents sujets. Franchement, ça me plaît, je vais participer.
cette activité. Et donc j'ai un petit reminder qui me dit merci, parce que franchement c'est cool ce que vous faites en participant à ce genre d'activité. Sauf que le problème c'est qu'elle est un peu loin, elle est à Digne-les-Bains, moi j'habite sur Marseille comme je vous ai dit, et je suis pas motorisée. Mais il y a un petit chat qui va me permettre de discuter avec les personnes qui participent à cette activité, recevoir aussi des messages de l'association, et donc je vais demander si quelqu'un peut m'amener, parce que vraiment je suis motivée à faire cette mission, donc vraiment si je peux le faire c'est top. Ce genre de chat on l'a sur toutes les missions disponibles en cours ou celles d'avant, et donc voilà. Là, je me rends compte que Jean-Guy a une place de disponible au départ de Castellane. C'est top parce que quitte à faire une mission de bénévolat, autant que ce soit en covoite ou en tandem, préférez le tandem, c'est vraiment top. Donc, merci Jean-Guy. Je vais pouvoir retourner sur mon profil et voir un petit peu les différentes choses que j'ai. Donc là, la première chose que je remarque en arrivant, c'est que j'ai gagné un petit trophée sur mon badge animal. Ça, c'est vraiment un petit shot de dopamine perso à partager qui fait trop plaisir. Et donc, je vois que je peux aller jusqu'à 6, ça continue, ça continue. C'est un petit système de gamification qui, personnellement, me motive beaucoup. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et je remarque d'autres choses dans mon profil. Par exemple, je vais pouvoir accéder aux différents chats qui sont là, du coup, pour les missions en cours. Donc, rediscuter avec les personnes si, par exemple, Jean-Guy ne peut plus m'amener, parce que c'est quand même vraiment dommage. Et je peux aussi accéder à mes différentes missions qui sont en cours, donc pour me donner un petit reminder si j'ai oublié ou quoi. Et je viens de me rappeler, mais en fait, mardi, j'ai aquaponé. Du coup, je vais pas pouvoir faire la balade de chien. C'est vraiment dommage. Donc, ça reste une activité pour une autre, donc je vais devoir l'annuler malheureusement. Je participerai pas à celle-là. Mais il n'y a rien de grave parce que sur Bénévolap, il y a tout plein de missions qui sont disponibles et je vous invite à faire pareil, une bonne action en une après-midi. C'était Bénévolap. On se dit à demain. Merci. Je vais inviter mes compères à me rejoindre sur scène. Gabriel, s'il peut venir. Gaspard. Ah, c'est moi qui parle. Je parlais vite. Bonjour. Non, je tenais déjà à remercier le wagon et surtout à mes coéquipiers parce qu'il y a un mois en avance, je pensais pas qu'on allait être capable de faire ça. Et merci à vous en tout cas. Bonjour, moi c'est Gaspard. Écoutez, pas grand chose à ajouter, je pense que tout a déjà été pas mal dit. Je vous remercie en tout cas pour votre patience, les TIA, les profs. Vous avez été patients, indulgents et c'est quelque chose que je retiens énormément de ces 9 semaines. Et merci à vous aussi pour le projet. Je n'ai pas été très efficace sur certains moments, mais en tout cas l'expérience était folle et si c'était à refaire, peut-être que je le referais, mais bon, on verra. Peut-être. Moi, je voulais remercier mes deux coéquipiers. C'est vrai qu'on vient de catch tous les trois. On s'attendait clairement pas à être à ce niveau-là au bout de 2 mois. On est parti avec une idée d'un peu dure de ce qu'était le code. Et franchement, on est trop fiers de ce qu'on a réussi à faire. Donc, merci à tous les tiers. Encore une fois, je rejoins Gaspard pour votre patience. Vous êtes tous méga patients. C'est incroyable. Merci à vous. Petite mention spéciale à Jean-Loup et à Nan d'avoir été là, d'avoir déconné avec nous, de ne pas avoir lâché patience. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Trop chouette, bravo, merci à vous. C'était un plaisir, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. La dernière app, dernier projet pour ce soir, pardon. C'est, en tout cas moi, c'est une app qui m'a grave plu. J'ai bien aimé les accompagner là-dessus parce que c'est un sujet qui me touche, c'est la randonnée. Et c'est, on étudie là, en tout cas, on propose une solution pour trouver des randonnées à proximité de chez soi, pour trouver des gens qui aiment randonner, qui ont envie de randonner avec nous. Donc c'est le sujet de la prochaine app qui s'appelle Open Air. Merci d'accueillir Open Air, s'il vous plaît. Allez. Bonjour à tous, bienvenue.
Donc moi, ça fait quelques mois que j'ai emménagé dans cette belle région PACA, et surtout pour le soleil, la mer, et pour les activités plein air, parce que j'adore les randos. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'ai du temps un peu et que j'ai envie de faire une rando, j'ai envie d'inviter mes amis. Mais à partir de là, ça devient une galère, parce que j'ai envie d'inviter des personnes de différents cercles d'amis, entre ma bande d'amis, mes collègues, les parents que j'ai rencontrés à l'école des enfants, pour coordonner tout le monde, qui vient, quand, qui apporte quoi, etc. Ça devient une galère, alors qu'à la base, c'est un plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'avec ma super équipe et moi, on a décidé de créer Opener Connect, qui va nous permettre justement de faciliter toute cette organisation et de pouvoir tout avoir dans une seule page, et tout va être facilité. Donc je vais vous emmener avec moi et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on va créer un événement, parce que la semaine prochaine, samedi prochain, j'ai du temps de libre et j'ai même toute la journée. Je veux faire une randonnée, peut-être une journée au Calanque avec mes enfants, et donc j'ai envie d'inviter différents amis à me joindre. Donc ça va être une randonnée où il y aura de la baignade, où il y aura des pauses parce qu'il y aura des enfants, où la difficulté, on va dire facile, hein, parce qu'on sait très bien que on va pas aller dans un truc trop dur. Une dizaine de personnes en groupe d'amis, ce serait pas mal. Ça ferait déjà un bon petit groupe. Donc à partir de là, l'application va nous proposer différents itinéraires. Donc je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse. Donc là, je vois Sormiou, Sugiton, Marseille Vert. Je regarde un peu par rapport aux durées, tout ça. Je trouve que Sormiou, c'est pas mal. Parce que il n'y a pas tant de distance. Je pense surtout s'il y a beaucoup d'enfants, pas trop de dénivelé. Et la durée, de toute façon, on y passera la journée, donc c'est pas très grave. Donc je vais sélectionner Sormiou. On va se rejoindre au parking, hein, en bas de Sormiou, de la Calanque. Et du coup, je vais pouvoir créer l'événement. Ça va envoyer un SMS à mes contacts, et ça va aussi envoyer une notification aux personnes, mes amis, qui sont déjà sur l'application. Donc comme ça, tout va se faire sur cette page, et mon organisation va être facilitée. Ça me fait penser que cette semaine, moi, dimanche, j'ai du temps de libre, et là cette fois-ci j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus sportif, donc je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Donc pour dimanche, je vois Aix-en-Provence, Niolon. Je l'ai déjà fait Niolon, mais j'ai jamais fait Aix-en-Provence, donc je vais regarder ce que c'est. C'est ma copine Clara qui l'organise. Ok, il y a déjà 3 personnes. C'est la Sainte-Victoire, on en a beaucoup parlé, donc j'ai envie de le tester. Je vais rejoindre l'événement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un chat, donc comme ça, je vais pouvoir voir s'il y a déjà des personnes qui ont discuté. Donc je vois Kevin, Tereva, ok. Bah, moi aussi, je vais leur dire que je vais rejoindre et que je serai là dimanche. Parce que c'est pratique, parce que justement, si on veut dire ah bah j'aurai un peu de retard, ou ah bah justement moi je vais en voiture, si vous voulez j'ai de la place. Voilà, tout pourra se faire ici, et on n'aura pas une énième conversation WhatsApp. Surtout que c'est là. Pour le coup, c'est les amis de Clara, donc je les connais pas tous. Donc ça va être cool, on va pouvoir rencontrer du monde et en même temps faire la randonnée. Donc ça, c'est top. Donc je suis contente. Voilà, j'ai laissé mon petit message. Et il y a eu Adrien aussi qui va rejoindre cette randonnée, donc ça, c'est top. Ok. Donc je vais regarder un peu plus les informations de cette randonnée pour bien être sûr que j'ai tout. Ok, sentier de Sainte-Victoire et un monastère, une belle vue, parfait. Il y a une liste, donc ça je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est les choses qu'on peut apporter qui aideraient un peu. Donc chacun emmènera ses propres choses, mais comme on est un groupe en commun, ce serait bien de ramener des choses pour pas tous avoir la même chose. Donc moi je vais ramener du melon et un guacamole et un paquet de chips aussi. Voilà, je participe aussi à ma façon. Donc comme ça, on sait qui apporte quoi, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est apporté, moi je ne vais pas ramener de crème solaire parce que je sais que quelqu'un en a apporté, donc c'est bon. Donc voilà, on est à jour là-dessus. Et ça me fait penser, moi-même, quand j'ai créé ma randonnée, je n'ai pas créé ma liste. Donc je vais retourner dans ma randonnée, donc je suis organisatrice, et je vais créer une liste. Et parce que comme il y aura des familles avec des enfants, ce serait bien qu'au moins je sois sûre que tout le monde apporte de l'eau, parce qu'il va faire chaud, ça va être compliqué sinon, si on doit se partager ça. Donc vraiment, même en rapporter deux par personne. Ensuite, peut-être des fruits, donc la pastèque, quelque chose de frais.
Pour les enfants aussi, ce serait bien un kit de secours. Si je vois une personne sur tout le monde qui en apporte comme ça, on est carré, on est bien. Peut-être encore un article, parce que je pense que j'ai pas, si on fait un pique-nique, une couverture, une nappe, moi j'ai pas tout ça, donc si quelqu'un peut l'apporter, ce serait top. Voilà, donc moi j'ajoute ma liste, comme ça les gens qui vont rejoindre l'événement, ils savent ce qu'ils peuvent apporter. Et surtout, voilà, on n'a pas le sentiment de s'incruster ou quoi, on participe tous et on peut profiter. Donc maintenant, je peux profiter de la belle région PACA, je peux faire mes randonnées et je n'ai plus tout ce souci d'organisation, tout ce casse-tête de communication. Tout se fait sur l'appli. Si vous aimez les randonnées, rejoignez Open Air Connect. Et j'invite ma super équipe à venir parce que voilà, sans eux, j'aurais pas pu réussir. Et une pensée pour Clara aussi, qui était avec nous, qui est de Kedge et qui a dû repartir en Suède, mais qui nous a aussi bien aidés. Et je suis vraiment fière de mon équipe. Voilà. Bonjour, moi c'est Tereva. Alors j'avais déjà un peu d'années d'expérience dans le développement web. Et quand je suis arrivé à cette formation, je pensais que j'allais pas apprendre grand chose. Mais pour 9 semaines, franchement, j'ai appris pas mal de choses, et dont un nouveau langage, Ruby. Et j'en suis assez content. Et je voulais remercier tout le monde. Du coup, merci tout le monde. Bonjour à tous, moi c'est Adrien et je voudrais féliciter vraiment mon équipe parce qu'ils étaient vraiment hyper solides. Donc c'était vraiment top pour monter en compétences, faire tout le back-end, le front, les bases de données, la gestion des API. On a beaucoup bossé sur les API pour cette application qui est... Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent derrière, donc c'est vraiment super. Moi j'ai un parcours dans le capital investissement et dans le e-commerce et je savais qu'à un moment donné il fallait que voilà, je pose toutes les fondations pour une carrière dans le dev et franchement je peux dire qu'aujourd'hui c'est au-delà de mes espérances, c'est que le début de l'aventure. Mais voilà, et je voudrais surtout féliciter le wagon, Laitier et tout le monde parce que vous avez été juste incroyables du début à la fin. Donc merci beaucoup. Oui, merci encore à mon équipe. Donc moi, je suis aussi en reconversion et j'étais assistante commerciale et je trouve ça incroyable tout ce qu'on a pu apprendre en 9 semaines et de vraiment pouvoir faire des fonctionnalités avancées et d'apprendre autant. Donc je remercie vraiment mes profs, mes TA et tout le wagon. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Merci.